Bonsoir à toutes et à tous. On est absolument ravis chez BPI France de vous accueillir ce soir. Vous l'avez peut-être noté, mais notre mission, c'est de servir l'avenir. Et la mission de BPI France Le Hub, plus spécifiquement, c'est de servir les 350 startups et entreprises innovantes qui constituent le portefeuille innovation de chez BPI France. Je vois d'ailleurs certaines de nos startups et entreprises innovantes qui sont là ce soir. On est absolument ravis de vous accueillir. Pour quelle raison? Parce qu'on est ravis de célébrer ce soir l'intelligence humaine, qui est récompensée dans ce classement, mais également, on va en parler ensuite, l'intelligence artificielle qui va complètement redessiner le terrain de jeu des équipes commerciales et plus largement du secteur économique. Et c'est l'objet évidemment de la discussion ce soir et ça va être absolument passionnant. Donc on est ravis que vous soyez si nombreuses et nombreux ce soir pour en parler. BPI France Le Hub, vous le savez peut-être, mais c'est un accélérateur. On a 5 grands services que je ne vais pas vous redétailler ce soir, mais je serais ravie de le représenter à ceux qui ne nous connaissent pas au moment du cocktail de networking. Donc n'hésitez pas, on est vraiment ravis et je laisse place évidemment aux speakers que vous êtes toutes et tous venus écouter. Merci beaucoup et encore bienvenue. Merci beaucoup Mathilde. L'intelligence artificielle, je vous apprends rien, transforme déjà tous les secteurs et tous les métiers. Ce soir, on va évidemment se pencher sur celui de la vente et essayer de répondre de la manière la plus concrète possible à cette question: comment l'intelligence artificielle et les data révolutionnent les sales? Je ne suis pas toute seule. À mes côtés, 3 entrepreneurs qui sont prêts à partager avec vous leur vision, leur expérience et leur expertise. Je les invite donc à me rejoindre. Inès Besbès, vous êtes la fondatrice de CIDEC qui développe un assistant intelligent dopé à l'intelligence artificielle. Christophe Holnet, vous êtes ancien CEO Microsoft France et Microsoft Asie du Sud. Aujourd'hui, vous êtes président de Board of Cyber, investisseur et board member de plusieurs entreprises, dont Human Linker, dont on pourra parler un peu plus, une solution IA pour aider à la prospection. Et enfin, notre deuxième hôte ce soir, Ludovic Rato, vous êtes cofondateur et CEO de Ringover. Avec Ringover, vous aidez les entreprises à améliorer leur communication, leur productivité, leur vente grâce à une solution SaaS très complète. L'IA, premier du classement, comment l'intelligence artificielle et les data révolutionnent les sales. On va d'abord partir d'un constat que vous savez déjà, c'est donc une révolution. Dans le monde, en 2024, 21% des professionnels de la vente utilisent l'IA dans leur métier. C'est un chiffre que j'ai trouvé sur votre site, sur Ringover. Et d'après une autre étude, 82% des responsables IA et data dans le monde estiment que l'intelligence artificielle est pleinement intégrée à la stratégie de leurs entreprises. Les dirigeants, les CEO, les top level s'emparent de plus en plus, heureusement, de ce sujet. Avant d'évoquer pleinement comment elle révolutionne les sales, je vais me tourner vers vous, Christophe. Vous allez vous faire part de votre expérience. Comment le métier de sales, de commercial, a-t-il évolué dans les 20 dernières années? Quelles ont été les grandes tendances dont vous avez été le témoin? Très bien, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, je pense qu'il y a beaucoup de commerciaux dans la salle, donc je voudrais vraiment vous remercier de prendre le temps, alors qu'on est dans le money time du quarter, le plus important de l'année. Mais je me dis peut-être certains d'entre vous ont votre propre agent IA qui est en train de faire les ventes pour vous. C'est ce qu'on verra peut-être plus tard. En tout cas, merci beaucoup d'être là et merci Aurélie de me donner la parole. Tout d'abord, peut-être parce que j'ai une certaine antériorité. Tu m'avais demandé d'évoquer les 20 dernières années, c'est même presque plutôt les 30 dernières années sur l'évolution du monde du commercial, parce que moi j'ai été moi-même directeur commercial, et je dirais qu'il y a eu plusieurs phases. La première phase, qu'on pourrait dire celle des années 90 et des années 2000, c'est les phases où le commercial ou la commerciale, c'est le roi ou la reine de l'open space, qui part en clientèle avec son technico-commercial sous le bras, qui a la tchatch et par la magie de la vente, et revient avec une commande, considère que le marketing est là pour faire un peu de vent, des événements. Voilà, pas beaucoup de considération pour le marketing. Puis, à partir des années 2010, est arrivé le big data, et avec le machine learning, la possibilité de segmenter, et également la volonté des entreprises d'avoir une démarche beaucoup plus structurée et de faire rentrer la fonction commerciale dans une approche un peu plus holistique, si je puis dire, de la vente, avec tout ce que ça implique en termes de conversion des commerciaux à une certaine discipline, pas toujours facile. Et je dirais que là, avec l'IA générative, on libère finalement tout le potentiel des
des commerciaux, puisque on garde cette notion de big data, d'hypersegmentation, mais avec l'interface conversationnelle, avec l'automatisation, on va leur permettre de libérer de tout un tas de tâches extrêmement chronophages pour qu'ils puissent de nouveau se reconcentrer sur le lien humain et sur la valeur ajoutée commerciale dans le suivi des clients. Merci beaucoup. Ça, c'est pour les grandes tendances. Ludovic, comment est-ce que quotidiennement l'IA peut commencer à révolutionner le métier de commercial? Alors, l'IA, bon, tout le monde en parle en ce moment, c'est vraiment le sujet marketing. Tout le monde en parle. Quelques mots vite fait sur Ringover, c'est on sert justement les équipes commerciales et on met de l'IA au cœur de nos produits. Ça fait, comme on le disait très bien, ça fait gagner du temps, ça évite les tâches rébarbatives. On ne se rend pas compte aujourd'hui que oui, le monde du commercial a vraiment changé. Et on peut justement se focaliser sur la valeur du métier de commercial. Avec de l'IA, on peut enlever toutes les tâches rébarbatives. C'est quoi? C'est arriver à remplir son CRM automatiquement aujourd'hui. Qui n'a pas un CRM qui part dans tous les sens avec la croissance? On arrive à faire des résumés de conversation, on arrive à justement gagner du temps sur toute la partie coaching, sur les commerciaux. Et je pense que vous qui êtes là ce soir, vous avez tous ces besoins de se dire, OK, comment est-ce que je vais former rapidement un commercial? Comment j'atteins mon ramp-up? Comment je suis sûr de la qualité aussi de l'échange qui est fait entre mon commercial, mon prospect? Comment j'arrive à évaluer ça? Est-ce que vous avez, vous tous, le temps d'écouter l'ensemble des appels de vos commerciaux? Je pense que la réponse est non, évidemment. On a fait une étude là-dessus, ça prendrait des jours et des jours que vous n'avez pas. Vous devez vous concentrer sur ce qui est important dans votre métier, la vente. On l'a dit, closing en ce moment, il faut avancer et vous avez besoin d'avancer vite. Pour ça, on arrive à justement utiliser l'IA pour synthétiser, classer l'information correctement, la pousser là où vous le souhaitez, là où vous en avez besoin, pour augmenter les ventes. Tout ça avec un temps qui reste limité. Le temps est compté et on a besoin de se concentrer sur la vraie valeur, la vente, et la relation avec son client ou son prospect. Justement, vous l'avez dit, c'est le temps qui compte. Inès, vous développez une solution qui permet de gagner du temps et c'est le premier apport qu'on voit de l'intelligence artificielle générative. Alors, déjà, je vais revenir sur qu'est-ce que l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est pré-spécialisée. Donc, on n'est pas du tout dans une grosse intelligence artificielle qui sait tout faire et qui va remplacer le métier d'un commercial. Mais en fait, ce qu'on va faire, c'est que ça va imiter une tâche que vous faites régulièrement de manière automatique. Et elle va se baser sur un nombre de données très conséquent pour pouvoir refaire exactement ces mêmes processus. Là, chez Sidex, nous, on n'en fait qu'un seul, c'est le compte-rendu de réunion et pouvoir personnaliser ça de manière extrêmement précise par secteur, par métier, etc. Et l'idée, c'est d'augmenter la performance de chacun pour qu'il soit bien meilleur dans son travail, mais surtout beaucoup plus productif, que vous puissiez passer plus de temps avec vos clients, que vous puissiez aller faire un vrai métier commercial à haute valeur ajoutée et pas se concentrer sur des tâches qui sont récurrentes tout le temps. Et l'idée de l'intelligence artificielle aujourd'hui, qui est utilisée un petit peu de manière trendy, on essaye de le mettre un peu à toutes les sauces. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle est juste concrète. Elle existe depuis des dizaines d'années. Aujourd'hui, on l'a juste de manière tangible dans nos métiers. Et l'idée, c'est juste de pouvoir adopter, former chaque collaborateur de manière structurée. Donc, se dire, par exemple, voilà, on a des CRM, on a une manière de prendre des notes, on doit se concentrer avec les clients, donc on doit adopter tel outil, tel IA, etc. dans ces processus. Et pour ça, il y a une formation des collaborateurs qui est vraiment importante à faire. Et c'est comme l'introduction d'un nouveau CRM chez vous. C'est exactement la même chose, sauf qu'on va intégrer des processus d'IA pour les différentes personnes et surtout leur montrer le ROI. Je pense que c'est vraiment important de se dire, il y a un retour sur investissement. Nous, on considère qu'on fait gagner en moyenne les 4 heures par semaine par collaborateur, ce qui représente à la fin de l'année 1 mois de salaire. C'est énorme. Donc, pour une entreprise, de voir ce ROI-là, c'est ultra concret. Mais en plus de ça, pour des commerciaux, c'est de se dire, mais attends, j'ai perdu 1 mois à faire des tâches qui ne servent pas à grand-chose. Là où j'aurais pu vendre plus, toucher une meilleure com, etc. Je pense que c'est cet effet un peu plus tangible sur lequel on doit se reposer.
Et le fait de penser que l'IA, c'est une chose qui va nous remplacer, changer complètement le métier de commercial de manière abstraite, c'est faux. Oui, bah, merci pour cette recontextualisation, importante. Le mot CRM a déjà été, prononcé plusieurs fois, Ludovic. Ça fait partie des solutions que vous développez avec Ringover, un CRM, à l'IA? Un CRM à l'IA, en tout cas, on pousse l'ensemble des moyens de communication de l'entreprise dans les CRM, dans les outils que vous utilisez tous les jours, dans le but toujours de vous faire gagner du temps, d'avoir la bonne info au bon endroit, au bon moment. C'est quelque chose qui est vraiment très important pour nous. Évidemment, ces idées qu'on développe pour, les équipes commerciales ne viennent pas que de nous, c'est aussi en nous faisant des feedbacks. C'est, des feedbacks de tous nos clients, et des prospects qui viennent et qui nous disent: «Voilà, j'ai une idée, comment est-ce qu'on pourrait gagner du temps là-dessus, là-dessus, là-dessus?» Souvent, en ce moment d'ailleurs, c'est grâce à l'IA qu'on arrive à faire ça. Des choses qui nous paraissent simples et pourtant aujourd'hui qui sont, comme tu le disais très bien, qui sont tangibles et concrètes. J'avais une question d'ailleurs pour vous aujourd'hui dans vos outils. Qui parmi vous, qui est, head of sales ou responsable commercial, utilise l'IA dans ses outils? C'est un beau score, un beau score. Bon, donc vous savez déjà, de quoi on parle, Christophe, sur le CRM? Non, moi, je veux juste rebondir sur le CRM. Moi, je pense qu'effectivement, avec l'arrivée des agents, IA et cette capacité à pouvoir, avoir une collection, finalement d'assistants AI capables de faire des choses, on va pouvoir probablement, éliminer un des énormes problèmes du CRM, hein. Moi, j'ai commencé, je ne veux pas faire ancien combattant, mais commencé avec, les Cybelle et compagnie où il fallait quasiment enfermer, les commerciaux dans une salle pour qu'ils mettent à jour le CRM. Et j'observe aujourd'hui que dans beaucoup d'entreprises dans lesquelles, je peux investir, avec le fonds de private equity avec lequel je travaille, ils utilisent, leur Salesforce, HubSpot, Dynamics, mais les problèmes de changement de comportement et de discipline de mise à jour demeurent. Et souvent, on se rend compte qu'on a investi beaucoup de temps, on a fait un gros programme de change management et ça fonctionne pas aussi bien qu'on le souhaiterait. Alors qu'on se dit: «Bon, finalement, si j'utilise l'assistant vocal pour raconter, mon rendez-vous et que j'ai l'intelligence artificielle qui est capable de remplir automatiquement le CRM et que demain, plutôt que d'aller chercher un report et comment j'y accède, je ne sais pas, je demande ce que je veux et je le sais». Je pense que les agents IA seront un intermédiaire entre les personnes et les datas. Donc, c'est important évidemment d'avoir des datas de très, très grande qualité. C'est évidemment un enjeu, majeur. Et on Et est je pense qu'il y a une opportunité de pour ceux d'entre vous qui ont des projets dans le domaine, de disrupter les acteurs CRM. Et c'est pas pour rien que Salesforce investit massivement sur les agents, parce qu'ils le perçoivent bien ça, contrairement à ce qu'ils disent, comme un risque. Il y a un autre aspect du quotidien, de votre quotidien, que l'intelligence artificielle générative, vient disrupter, c'est la prospection. Alors, c'est encore pour moi, parce qu'en fait, j'ai une autre casquette. Je suis donc administrateur d'une société qui s'appelle Human Linker. Et il se trouve que donc, moi aussi, j'ai découvert ça, comme tout le monde, depuis 2 ans, en mesurant un peu l'impact que ça pouvait avoir. Et donc, Human Linker, c'est une entreprise qui a d'ailleurs un extendeur Chrome gratuit, donc vous pouvez tous tester à partir d'aujourd'hui. En fait, c'est une plateforme qui automatise la prospection en injectant de l'intelligence artificielle. Au cœur du système, il y a le fait que je vais vouloir, par exemple, je voudrais contacter Ludovic. Je vais demander à l'outil va regarder son profil LinkedIn, va regarder l'actualité de la boîte, qu'est-ce qui se passe en ce moment, quelle est l'actu, et il va crafter un message ultra personnalisé pour Ludovic. Donc là, j'ai essayé juste avant de venir. J'ai essayé de le retrouver. Ça va prendre trop de temps. Ce que disait l'outil, il rebondissait sur les Orange Tech Days que vous avez fait. Il fait un petit commentaire dessus. Il te dit: tiens, j'ai des choses éventuellement dont j'aimerais vous parler. À ce moment-là, on a un taux de retour sur ce icebreaker ou cet email de contact qui est 5-10 fois supérieur à ce que ferait un bon vieil email standard. Et ce qui est intéressant dans la plateforme, c'est qu'à partir de cette technologie qui est basée sur OpenAI et bientôt Azure AI, en fait, on est capable d'orchestrer une campagne complète. Donc, imaginez, vous avez 4-5 business value pour votre produit en fonction des différents personas clients. Vous listez un nombre de contacts, d'ailleurs Human Liquor peut vous en proposer d'autres. Vous dites, j'envoie un mail, si j'ai pas de réponse, je fais une connexion LinkedIn, si c'est ça, je fais ça, vous orchestrez, vous appuyez sur un bouton et hop, tous les messages partent et chaque personne reçoit un message totalement unique, hyper personnalisé. Donc c'est vraiment ce que permet l'IA, c'est à la fois l'automatisation et la segmentation permettent, avec l'IA générative, une hyper personnalisation. Chaque personne recevra un message totalement unique.
Voilà ce que peut faire, c'est un exemple, il y en a d'autres, voilà ce que peut faire l'IA pour améliorer la prospection. Tu veux rebondir, Ludovic? Donc, nous, on a fait un peu ce sujet OpenAI, et cetera, voir comment, on pouvait créer de la valeur dans ces outils-là et gagner du temps. Bien sûr, OpenAI ultra puissant, vous utilisez ChatGPT tous les jours, je suppose. Mais l'idée, c'est aussi de se dire: «OK, comment est-ce qu'on peut scaler avec l'IA générative?» Aujourd'hui, chez Ringover, on sert justement plus de 14 000 clients et comment est-ce qu'on arrive à transcrire l'ensemble de ces conversations? Nous faisons un métier du temps réel où la voix est primordiale, la vidéo, on le disait aussi. On intègre ces canaux de communication-là et en fait, l'IA générative est entraînée sur du texte. Il y a très peu de modèles qui sont sur la voix directement ou sur la vidéo. Donc on avait pris le pas il y a déjà, 3 ou 4 années, en se disant: «OK, comment est-ce qu'on peut transcrire l'ensemble des conversations pour ensuite être prêt pour appliquer de l'IA sur l'ensemble de ces échanges clients?» Et ensuite, maintenant qu'on a transcrit l'ensemble des conversations, on le fait en interne. On a fait un petit calcul, de se dire: «OK, est-ce que si on utilisait, OpenAI et Whisper pour transcrire l'ensemble des conversations?» Je donne quelques chiffres. Il y a 2,5 millions d'appels jour, sur Ringover. Si on transcrivait l'ensemble des conversations, on aurait pour, petite facture de 500 000 € par mois. Donc évidemment, des coûts énormes et forcément, des licences pour nos clients qui seraient plus chères. On a fait un choix différent d'intégrer, des GPU locaux maison, avec des modèles justement qui ont été développés en interne afin de, rendre tout cela possible. Aujourd'hui, c'est le cas et maintenant on est sur cette brique vraiment d'IA générative où on va pouvoir faire un résumé de l'ensemble des conversations. Vous aurez, voilà, même un appel de 1 heure résumé en quelques lignes et là, on voit directement l'application concrète de l'IA, dans les appels, en plus de pouvoir extraire les données vraiment importantes. On a créé, justement un deuxième outil qui s'appelle Empower. Empower qui permet d'analyser tout le discours du sales, de l'icebreaker comme on disait juste avant, de se dire: «OK, est-ce qu'il y a trop de questions? Est-ce que le prospect a compris, ce qu'on lui vendait?» Est-ce que de même mettre un scoring sur le discours, et ainsi en quelques clics, je peux retrouver, les supers échanges entre mes commerciaux et mes prospects et ça, c'est super concret. Inès, vous aussi, vous développez votre propre algorithme d'IA. Est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans le détail? Alors, on n'est pas un laboratoire de recherche, donc le LLM est exclu et le LLM, de toutes les manières, reste toujours anecdotique, hein. Il faut se dire que les LLM sont toujours en train de changer. Tous les mois, ils sont toujours plus performants. Donc il faut toujours se mettre à jour et être très «agnostique» entre guillemets sur, le type de LLM qu'on va intégrer avec notre outil. Par contre, notre force, c'est justement de pouvoir le mettre en open source et après de faire tourner nos propres modèles. On a des alors je vais pas rentrer trop dans le technique, mais on installe tout, sur nos ordinateurs et ensuite on fait tourner des VM et c'est avec ça qu'on va pouvoir, avoir nos modèles de synthèse personnalisés exactement, à l'individu, au secteur d'activité, à l'entreprise, le type de modèle qu'il souhaite avoir et aussi avoir une feedback loop qui va apprendre au fur et à mesure, de l'interlocuteur, de son utilisation aussi et après il y a de l'analyse conversationnelle. Donc cette analyse conversationnelle ne fait pas de coaching, mais va chercher en fait des informations très, très précises, va pouvoir vous créer un mail récap par exemple, va pouvoir, vous générer un tableau, en fait, vous pouvez faire énormément de choses et l'idée, c'est que cette donnée ne sort pas en fait de votre outil. Elle vous appartient, elle appartient à l'entreprise. C'est vraiment important d'avoir cet aspect sécurité et je pense que je fais une transition par rapport à ce qu'on va dire, après. Mais voilà, c'est comme ça que je vois, les IA aujourd'hui. C'est pas juste des calls ChatGPT ou des API qui se font, rapidement. La transition est toute trouvée parce que les IA génératives ont besoin évidemment de bases de données, qualifiées et solides pour être entraînées. Donc vous, sur quelle base de données est-ce que vous avez commencé à entraîner, votre solution? Au début, on a pris forcément de la donnée publique et ensuite on a demandé à des entreprises d'être des testeuses parce qu'il y a 2 ans, toutes les entreprises voulaient commencer à tester l'IA. Donc il y avait un win-win à faire, c'est on vous propose une solution en bêta test qui est même pas sur le marché et en échange, par contre, vous nous donnez un peu de données pour qu'on la fasse monter en compétences et donc c'est comme ça qu'on a démarré et ensuite, au fur et à mesure, forcément, on a créé une IA qui était assez puissante, qui, comprenait, selon les différents secteurs d'activité, selon, les différents métiers. On a pu proposer donc des IA ultra, déjà performantes à nos clients et comme c'est une base de données qui est cloisonnée, donc en fait, nos clients vont la faire monter en compétences avec leur glossaire interne, leurs jargons, acronymes, des anglicismes, des accents internes et cetera et en fait, ça devient leur IA. L'idée chez nous, c'était aussi de se dire, comme la sécurité est importante pour la plupart de nos clients,
L'idée, c'était de se dire, voilà, on va pas l'intégrer à ChatGPT ou d'autres outils. On va leur permettre de s'assurer que toute la donnée qu'ils vont avoir de par leur, par exemple, la donnée client, les budgets qu'ils vont avoir, et cetera, ne sortent pas. Et il y a juste une petite chose à ajouter, c'est qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui posent des questions sur ChatGPT, c'est comme s'ils posaient des questions sur un blog qui est externe et qui était ouvert au grand public. Donc, c'est comme si vous mettiez toute la donnée de vos clients, la donnée de la boîte sur internet et que vous demandiez à tout le monde de pouvoir, avoir accès à cette donnée. Donc là, nous, on a eu des retours comme quoi, des concurrents ont pu avoir accès à certaines données. D'autres entreprises externes ont pu, bénéficier en fait d'études qui étaient basées sur, leurs données à eux et ils n'ont jamais explicitement donné, la permission d'avoir accès à ça. Donc c'est un gros souci aujourd'hui. On y reviendra dans un instant sur comment protéger ces données et vérifier qu'elles ne sont pas distribuées au monde quand on utilise une solution d'IA. Mais avant ça, et c'est une question que je vous pose à tous les trois avec vos solutions particulières, quand les clients viennent vous voir, ils ont souvent, en tout cas nous, c'est ce qu'on voit, il y a souvent un sujet de structuration des données qu'ils ont déjà. Comment est-ce que vous les accompagnez pour être sûr que leurs bases sont bien exploitées, qu'il n'y a pas des données qui se perdent un peu dans les logiciels de l'entreprise et que du coup, l'intelligence artificielle que vous proposez va bien intégrer tous ces paramètres? Pour nous, il y a plein d'applications différentes, avec justement l'intelligence artificielle, pardon, dans le produit. Je prends un exemple concret, sur la partie justement Empower, ils peuvent choisir en fait ce qu'ils souhaitent entre OpenAI ou un modèle, local comme tu disais open source. Il y a des, modèles qui marchent très, très bien et qui évoluent hyper vite, il faut les changer tout le temps. Mais en tout cas, ils s'améliorent de jour en jour et c'est hyper agréable justement cette partie intellectuelle autour de l'IA qui bouge beaucoup en ce moment. Donc pour revenir, comment est-ce qu'on s'assure justement que la donnée structurée du client, est bien formatée pour le produit? En fait, nous, on les accompagne dans le produit pour qu'ils puissent créer leur use case. Donc imaginez pour Empower, c'est un énorme outil d'analyse conversationnelle dans lequel vous allez pouvoir, OK, on a eu des demandes de clients qui nous disaient: «Je veux voir, si mon offre promotionnelle est bien annoncée à la fin de chaque call». Je pense que vous voyez un peu le use case. L'idée, c'était pouvoir se dire: «OK, je sais que, tous mes commerciaux ont bien annoncé à la fin de leur discours qu'on a une annonce, commerciale ou qu'on a une offre promotionnelle». D'autres, c'est plutôt de se dire: «OK, je veux améliorer mon pitch, je veux pouvoir parler, et de parler d'une certaine façon afin d'être bien entendu par mon interlocuteur. Je veux pas, le couper, constamment. Je veux être sûr de ne pas utiliser, des filler words, donc en gros, des en fait ou du coup et cetera». Donc ça, c'est pareil. En termes de coaching, vous pouvez avoir accès rapidement et ça, c'est entièrement personnalisable, configurable dans l'outil. Il n'y a pas besoin de compétences IT pour le faire, pas besoin de développement externe. Vous pouvez le faire dès demain sur tous vos appels de Ringover, directement transcrits, et résumés dans cet outil qui s'appelle Empower. Et vous, Inès, sur la structuration des données de vos clients? Alors, nous, on fait très attention à ça parce que comme c'est notre valeur ajoutée, on peut pas, faire n'importe quoi là-dessus. Donc en fait, c'est assez simple, hein. Il y a une partie dans notre plateforme qui s'appelle personnalisation. C'est une sorte de glossaire qui peut être soit automatiquement, intégré avec toute votre documentation, comme ça vous n'avez pas à le faire à la mano, et ça, c'est à l'échelle organisationnelle et ensuite à l'échelle de l'utilisateur, si vous avez des clients, des projets, en particulier, là, vous pouvez, le personnaliser avec des termes. Nous, on le fait aussi de manière automatique, c'est-à-dire que, vous pouvez alimenter votre base de données également, mais vous pouvez aussi vous dire, «Je vais appréhender la chose, je sais que, c'est un mot, très, très compliqué ou qui porte à confusion» et l'idée, c'est aussi de se dire, un mot égale une définition, enfin vraiment de créer votre dictionnaire interne parce que l'IA, il faut lui apprendre les choses de manière bête et méchante. Donc nous, on a vraiment ce, côté, voilà, un mot égale, ça et voilà les différentes possibilités, enfin les différentes confusions que l'IA peut faire là-dessus et ça leur permet de créer leur propre base de données et évidemment, cette base de données n'est pas du tout partagée. Elle reste, chez chacun, soit à l'échelle de toute l'organisation, soit même, au sein d'une organisation, ils souhaitent, diviser les bases de données par service. Et protéger ces données, c'est donc capital. Avec l'intelligence artificielle générative et les différentes solutions qui émergent, il y a quand même 2 risques majeurs.
Le premier, Christophe, c'est évidemment la fuite de données sensibles. Comme on vient de dire, je trouve ce qui est intéressant dans les deux témoignages qui sont là et qui montrent voilà, l'innovation, c'est qu'on a beaucoup parlé des LLM et des investissements en milliards qui font évidemment peur, mais moi je suis convaincu que tous ces LLM s'entraînent sur les mêmes données et donc il va y avoir au bout d'un moment un gain incrémental marginal sur le fait de rajouter des GPU et qu'on va vers une certaine forme de commoditisation de ces LLM généralistes. D'où l'intérêt et l'opportunité pour des acteurs plus petits, mais qui vont devenir grands, mais plus petits, de dire, bon, ben, on est capable d'avoir une approche un peu plus verticale, d'améliorer ces outils-là par soit une composante verticale, soit par les données du client. Si je prends l'exemple de Human Linker, bon, pour eux, l'essentiel des données complémentaires qui peuvent être venues par rapport au scénario que je vous décrivais précédemment, bah, c'est le fait de prendre des données qui viennent du CRM, finalement, qui vont nourrir et nourrir ce que le robot logiciel va suggérer. Donc, c'est évident que par rapport à toutes ces données, il y a un challenge d'éviter évidemment la fuite de données vers l'extérieur. Tu as parlé effectivement de ChatGPT qui a appris beaucoup de choses. D'ailleurs, il suffit de demander à ChatGPT de vous décrire vous-même si vous l'utilisez. Vous verrez, c'est absolument complètement dingue ce qu'il sait de vous à travers les interactions que vous avez. L'autre élément, c'est le shadow IT qu'on avait. Maintenant, c'est le shadow AI dans les entreprises. C'est-à-dire que tout le monde se met à faire de AI. Il faut absolument mettre de la discipline par rapport à ça pour apprendre et expliquer tous les risques qui sont associés. Bon, les entreprises de la défense ont commencé à le faire, mais il y a plein d'entreprises où ça ne se fait pas du tout et où c'est un vrai danger potentiel. Donc, il y a un vrai effort, je dirais, d'éducation parce que c'est une dimension supplémentaire de sécurité qui se pose aux entreprises. Ouais, c'est ce que vous disiez en introduction, Inès, il faut vraiment investir aussi sur la formation des collaborateurs à l'utilisation de ces nouveaux outils. Le deuxième risque important et peut-être coût, c'est la mise en conformité et le respect des règlements RGPD. Et Ludovic, vous vouliez dire un mot là-dessus? Ouais, la particularité d'ailleurs de certains systèmes comme les nôtres, c'est d'avoir l'infrastructure en propre. On est opérateur télécom depuis longtemps et on a cette particularité d'avoir, nos propres serveurs dans des racks. Pour nous, c'était plus simple justement d'internaliser, ces GPU. C'est complètement normal, je pense, avec tous les sujets d'RGPD qu'on a en Europe, d'être sûr que toute cette donnée-là, ne part pas n'est pas réutilisée par des concurrents. Tout ça est très louable et justement cette partie Data Processing Agreement est très, très important. Qu'est-ce qu'on fait de vos données? Soyez, strict sur le sujet. Demandez les DPA des entreprises avec lesquelles vous travaillez. C'est ultra important. Donc nous, on a fait ce choix-là. C'est pas forcément plus cher. Bien sûr, le time to market n'a rien à voir. Vous voulez démarrer vite, prenez un ChatGPT, ça marche très, très bien. Foncez, faites la preuve de concept. Quand vous voulez scaler, si vous avez des demandes justement d'entreprises de la défense, d'entreprises du banking, de l'assurance, évidemment, vous devez vous conformer et ça coûte un peu plus d'argent, mais ça, c'est plutôt dans l'étape du scale. Ça, vous avez le temps. En termes de start-up, commencez simple, efficace, faites une preuve de concept, avancez avec les outils qui marchent bien et ensuite vous aurez le temps ou pas, de scaler. Alors oui, sur la réglementation, il y a évidemment un énorme sujet, notamment sur l'AI Act. Une des choses qui est d'analyser vos sentiments. Le gros débat, c'est est-ce que le fait de mettre des réglementations va freiner l'innovation et notre concurrence au niveau mondial? Ou est-ce qu'au contraire, on va l'utiliser de manière beaucoup plus professionnelle et de manière beaucoup plus correcte? C'est un débat que chacun va avoir et va avoir peut-être une opinion personnelle là-dessus. Moi, je pense que le gros sujet aujourd'hui, c'est comment continuer à innover, même s'il y a des réglementations, parce que les réglementations ont été faites pour une bonne raison. Il y a eu, je pense, beaucoup de limites qui ont été atteintes. Il y a eu beaucoup de dérives au niveau des IA. Maintenant, c'est justement connaître sur l'AI Act quels sont les points les plus importants. Pour votre entreprise, même juridiquement parlant, il y a des clients qui peuvent vous poursuivre si vous l'utilisez mal. Nous, on sait qu'il y a des personnes qui enregistrent les calls sans demander à leur interlocuteur pour faire les comptes rendus avec notre outil. On leur dit que c'est pas possible. Nous, on leur demande de le dire de manière explicite. On met tout pour justement que l'interlocuteur le sache, mais s'ils l'enregistrent sous la table et qu'ils le font et que le client le sait et qu'en plus n'est pas d'accord, vous vous mettez à risque. Donc, je pense qu'il faut juste essayer de creuser un petit peu, connaître les limites au niveau européen, parce qu'on est en Europe et on est en France malgré tout. Donc, on a besoin de connaître ça et aussi de
de s'y adapter. Ce qui serait aussi bien, c'est d'avoir un outil unanime pour toute l'organisation. Parce que si chacun prend son propre outil et se dit: «Ah bah c'est génial, il y a un super outil que j'ai vu sur internet» et que chacun utilise, donc certains vont être conformes, d'autres non. L'idée, c'est plus de faire remonter un besoin, d'avoir une solution commune à tout le monde, que la DSI ou la personne dans la sécurité en interne l'approuve et comme ça tout le monde peut utiliser, tout le monde peut bénéficier de ça. Pour moi, c'est la grosse, limite que je vois aujourd'hui, c'est le manque d'information parce que, il y a beaucoup de gens qui se disent: «Je vais pas regarder l'AI Act, c'est pas très intéressant». D'autres personnes qui vont pas creuser les réglementations et après qui vont peut-être se retrouver en porte-à-faux. Merci beaucoup. Un dernier mot, de vous 3 avant de conclure, cette conversation. On a essayé du coup de dresser les opportunités, les enjeux, peut-être les limites de l'intelligence artificielle générative ou non dans le métier de sales. Si le métier de vos commerciaux évolue, ça veut dire que vous, en tant que head of sales, votre métier va évoluer aussi, votre manière de manager va devoir également s'adapter à cette, révolution. Alors, chacun de vous, je ne sais pas quel conseil on peut donner, à nos head of sales aujourd'hui pour s'adapter et adapter leur management? Agréablement surprise de voir qu'il y a beaucoup de gens dans cette salle qui utilisent déjà dans leur pratique l'IA. L'IA, de toutes les manières, c'est maintenant. Si vous l'utilisez, continuez à l'utiliser au maximum parce que c'est aujourd'hui la manière dont vous allez vous démarquer de vos concurrents. Vous allez aller beaucoup plus vite. Et je pense que c'était hier le moment où il fallait commencer à adopter l'IA. Aujourd'hui, c'est comment encore mieux l'adopter et aller plus vite. Et je pense que demain, ça va être comment augmenter la rentabilité que j'ai et aller toucher 2 fois plus de primes que j'ai aujourd'hui. Efficacité, efficacité, efficacité. En effet, je pense que c'est hyper pertinent aujourd'hui et que, bon, on le voit de toute façon avec la salle, tout le monde, enfin, en tout cas, la plupart d'entre vous utilisent déjà l'IA dans leurs outils, c'est déjà génial. Attention à vos données, bien sûr, on l'a dit. N'hésitez pas à regarder, tout ce qui sort sur le marché. Il y a vraiment on est dans une époque, formidable, si on peut dire. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, beaucoup d'innovations, beaucoup de création de valeur. Simplifiez la vie aussi de vos commerciaux, ces tâches collaboratives, c'est vraiment chiant. Donc ouais, je pense qu'il y a vraiment, un boulevard devant nous en termes d'innovation et hâte de voir la suite. Oui, au risque de répéter, je dirais qu'effectivement, se saisir des sous-outils là maintenant, c'est un outil de compétitivité. Avant, ça pouvait être un plus, maintenant, bientôt, ce sera un moins de ne pas le faire. Donc, il faut absolument le faire. Comme on le disait initialement, la vente c'est devenu une science et elle est beaucoup plus métriquisée, beaucoup plus suivie. Donc, je pense qu'en tant que head of sales, il faut être capable d'avoir une vision un peu holistique de tout le process et engager le commercial tout au long du cycle de vente. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les outils peuvent permettre quasiment en temps réel de dire au commercial: «Tu vas avoir tel client, voilà sa personnalité, voilà ce qu'il faut éviter de lui dire, voilà la façon dont lui parler». Donc le potentiel est infini. Je dirais néanmoins attention, ces technologies, elles sont un outil de libération et d'empowerment, mais elles peuvent être aussi un outil d'asservissement et il faut quand même qu'on garde, la part, à ce que la vente peut parfois apporter de surprise et d'innovation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à tous les 3 pour cette conversation. J'espère qu'on vous a donné des pistes, des clés ou au moins des pistes, de réflexion. Merci beaucoup Christophe Holnet, vous êtes, investisseur et board member de Human Linker et Inès Besbès, fondatrice de Sidex. Je vais juste garder Ludovic encore, quelques minutes avec moi. On l'a dit, en introduction, on célèbre ce soir 50 Head of Sales qui, révolutionnent leur secteur, 50 Head of Sales à suivre en 2025 et on le fait, en partie grâce à vous Ludovic. Pourquoi c'était important, pour Ringover de lancer et de créer ce classement? Alors, c'était hyper important pour nous puisque, en effet, on n'est pas les seuls d'ailleurs. BPI, merci BPI, merci Madines pour, de nous avoir, permis de faire justement ce classement tous ensemble. Souvent, on se dit: «OK, les niveau commercial, ça va pas, on a fait des mauvais chiffres ce mois-ci» et cetera et en fait, on ne dit pas quand ça va. C'est comme dans beaucoup de métiers d'ailleurs et là, justement, je pense que c'est l'occasion de célébrer les 50, meilleurs head of sales de la tech. En tout cas, merci à tous d'être venus. On a créé justement ce classement pour vous rendre hommage. Bravo à tous parce que c'est un métier qui est dur. Aujourd'hui, arriver à la fois gérer des gens, arriver à faire des ventes, arriver à créer du nouveau business, en fait, c'est la clé de voûte de l'entreprise, hein. Je le dis avec un profond respect parce que moi, je viens pas du tout de ce monde-là. J'ai un background d'ingénieur. Je suis CEO maintenant de Ringover, génial. J'étais un des cofondateurs. J'assume le rôle de CSO et je vois
comment c'est dur. Vos journées sont intenses, arriver à atteindre vos objectifs tous les mois, tous les quarters, c'est quelque chose qui est très prenant, c'est quelque chose de très intense et j'ai vraiment un profond respect pour vous. Bon, vous êtes 50, tous dans des entreprises de taille, de secteurs, différents. Je vais un peu vous poser une colle. Est-ce qu'on pourrait donner un ou 2 adjectifs qui pourraient, qualifier ces 50 head of? Bah oui, bah, apparemment, ils sont très innovants et visionnaires parce qu'ils ont tous choisi, d'utiliser l'IA dans leurs outils. Je l'ai dit, je le répète, mais continuez, regardez ce qui existe sur le marché. Il y a plein d'outils qui peuvent vous simplifier la vie de vos commerciaux et atteindre vos objectifs. On se bat tous pour, la croissance. Courage parce que le métier justement de commercial n'est pas forcément évident tous les jours. Continuez à mener vos équipes et allons déguster un petit peu, une petite coupe de champagne tous ensemble. Merci à tous en tout cas d'être venus et bravo aux nominés. Et on va tous faire enfin tous les 50, personnalités de ce magnifique classement, sont invités à se rendre devant le photocall pour faire une photo et on pourra continuer cette conversation, autour d'une coupe de champagne. Merci à tous. Merci.